Hola, hola, bonjour, bonjour. Tu me laisses la place, Bépinou? Oui, je me laisse la place à moi. Bah oui. Bon, comment ça va? Bien ou bien? Quel jour on est? On est vendredi, on est le 27. Et c'est quoi le dicton du jour? La bonne humeur réussit parfois là où la force et la raison échouent. C'est bien, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Eh bah, coucou à tout le monde. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas dormi. J'ai pas arrêté de repenser à la vidéo d'hier. J'ai dû me coucher, je crois, à 4h30. 4h. Ça m'a perturbé le cerveau. Alors, je voulais remercier et dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés cette nuit. Vous êtes au moins une centaine à vous être abonnés cette nuit. J'ai été un peu surpris, voilà, mais content quand même, parce que ça veut dire que je fais du bon travail. Hein? Tu fais du bon travail, papa? Tu parles. Ils sont fous, lui, du temps que je lui donne des croquettes. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc bienvenue à vous, merci beaucoup. J'ai reçu plein de petits messages gentils aussi, merci beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ben voilà, merci à vous et bienvenue. Du coup, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout ce qui se passe là, Israël, Palestine, tout ça. Là. Et puis, qu'est-ce que tu... Non, tu joues pas avec mes vannes. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je voulais faire une vidéo sur ça. Et puis, en fait, je sais pas pourquoi, je me dis que non, en fait, je vais faire une vidéo, je vais faire une voyance plutôt, sur le pasteur Doucet. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis entêté sur ce truc depuis hier. Et j'avais envie de faire ça, voilà, de voir un petit peu qui était ce personnage, voir ce qu'on peut nous dire. Voilà, voir ce qu'on peut nous dire sur ça. Et du coup, plutôt que de faire une vidéo dimanche, Mika, il doit faire une vidéo, lui, à côté, là, je crois sur le fourgon, ou je sais plus sur quoi il va faire la vidéo. Du coup, pendant que lui fera sa vidéo, je pense que moi, je vais plutôt me mettre en live dimanche. Et on fera une voyance en live, voir ce qu'on nous dit sur ce conflit. Voilà. On fera en live dimanche. Alors je ne sais pas du tout à quelle heure, donc surveillez vos notifications, les amis. Voilà. Quoi dire d'autre? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, les amis. Mettez des petits pouces et surtout regardez les petites cloches. Parce que même moi, on m'a encore enlevé les cloches les notifications de gens que je suis et du coup j'ai pas leur vidéo. Voilà, et j'ai regardé sur plusieurs chaînes, parce que j'ai plusieurs chaînes, et c'est souvent en fait que c'est décoché. Donc faites-le, et n'oubliez pas la chaîne de Mika aussi. La chaîne de Mika, Mika des Bois. Vous regardez dans la description de la vidéo, il y a des liens. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, les amis. Alors je vais couper 2 secondes. Tu veux rester avec moi? Oh, tu veux me faire un gros câlin? Trop mignon, chat. Bon, allez, à tout de suite. Oh, bah oui, quoi? Bon, je veux pas descendre. Non, tu joues pas avec les pierres. Et attention le bouquet. Attention le bouquet de roses. Et en plus, tu vas cramer là. Je vais allumer la bougie. Attends. Regarde. Hop, ça fait peur, hein. Non, il n'a même pas peur, il s'en fout. C'est pas une table, c'est une table. C'est pas un arbre à chat. T'es chiant. Il y a des poils partout, regarde-moi ça. Bon, je pense que ça se voit pas dans la caméra. Bon, il va rester avec moi. Hein. De toute façon, à chaque fois que je fais de la voyance, il est toujours là. Donc, on va le laisser. Ah. Allez. Je me ferai un petit café vite fait aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce fameux pasteur? Moi, ça m'intrigue cette histoire. Oui, toi aussi, ça t'intrigue. Tu veux savoir? Toi aussi, tu veux savoir? Hein? Oui, tu veux savoir aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, on va regarder. Attends.
Laisse-moi prendre les cartes. Alors. Oui, attends. Tu vois pas que tu me gênes? Alors, oui, on va regarder. Attends, je vais faire la coupe d'abord. Oh, c'est pas vrai. Cette nuit, j'ai retrouvé toutes mes cartes partout. Je suis sûr qu'il a joué à la voyance. Je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai installé... Aïe, là, tu m'as fait mal par contre. Depuis que j'ai installé cette table, il dort là. Alors, écoutez. Je dois être connecté, mon chachou. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le pasteur Doucet, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Le soleil à l'envers, ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le pasteur Doucet, s'il vous plaît? Alors, les rencontres et la recherche de bonheur et de réussite. T'es d'accord? Ouais, d'accord. Ok. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, 4 cartes. Dites-moi quelque chose sur ce pasteur. Alors déjà, on a la carte de la spiritualité. Celle-là, elle est à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, je vais la prendre. On a les situations bloquées, gelées. Alors, attendez. Il y en a encore une qui a retourné là. Je vais la prendre aussi. Hein. Tant pis. Si elles sont retournées comme ça, c'est que... je ne sais pas. Il faut que je les prenne. Alors, les situations gelées. La spiritualité, les situations gelées, les rêves. Les rêves, ok. Mais il y a quand même des doutes. Hein. Les rêves et les doutes. Et on a le mauvais ancrage. Mauvais ancrage. Alors pourquoi la spiritualité? Je ne vois pas du tout de quoi ça parle. Pourquoi la spiritualité? On nous parle d'un personnage âgé, l'homme âgé, un homme âgé. Ok, pourquoi? Oh là là, celle-là elle est retournée en plus. Alors, on nous parle d'une... Bah, donc c'est lui, hein, le personnage âgé. Bon, il est pas si, c'est pas le très âgé là, hein, c'est l'entre-deux. 40, 60. À peu près. Donc je pense qu'on parle de lui. Là, on nous parle d'une spiritualité qui est, comment on dit, qui est mauvaise. Voilà, qui est mauvaise, le serpent, voilà, une mauvaise spiritualité, un mauvais personnage. Ok. Ensuite, pourquoi les situations gelées, s'il vous plaît? Alors attendez, elle est retournée aussi. Oula. Situation gelée pour les comment on appelle ça? Oula, je suis fatigué moi. Pour les situations gelées, pour l'épanouissement. Je sais pas pourquoi. Est-ce que... pourquoi? Oh là là. En fait, comme si... alors je sais pas à quelle époque c'était. Je crois que c'est entre 80 et 90. Il me semble qu'il est décédé en 90. Donc il a fait tout ça un peu entre 80 et 90, quoi, je crois. Il me semble qu'il avait une librairie ou un truc comme ça. En fait, il se sentait bloqué dans son épanouissement car il voulait un nouveau... comment on appelle ça?
c'est les chiens qui se grattent. Ah, puis Mephisto, il est pas content. Il voulait une... en fait, il était bloqué. Il se sentait bloqué dans son l'épanouissement, dans son épanouissement, et en plus, il voulait, parce que il voulait comme un changement comme un changement, je ne sais pas pourquoi, et quelque chose de nouveau. En fait, il était bloqué alors qu'il voulait influer un mouvement nouveau. Voilà, on va dire ça comme ça. Pourquoi rêverie et doute? Excusez-moi, en fait, ça me perturbe tellement cette histoire que j'ai plein de trucs, plein d'images dans la tête qui arrivent en même temps. Puis en plus, alors, tout est retourné, c'est... En fait, on nous répond que pour la rêverie et le doute, il était comme dans le brouillard et il ne savait pas comment s'y prendre, mais il en rêvait. Mais c'est comme quand on dit vis tes rêves, vis pas ta vie. Vis tes rêves, ne les rêve pas, ou un truc comme ça. Bah, ne les rêve pas, enfin je sais plus comment on dit l'expression. En gros, il rêvait beaucoup, mais il faisait pas grand chose. Ou alors c'était quelqu'un qui était, comment on dit, rêveur, qui pensait qu'il allait réussir, que ça allait pas être dur, je pense qu'il était un peu, comment on dit, en voyant ça, ça me fait penser, on dirait qu'il était un peu rêveur et il pensait vraiment, enfin je sais pas comment on dit, il avait un âme, t'es sûr de lui quoi. Sûr de lui, mais en fait, son entourage, je pense, à mon avis, devait lui dire que c'était un peu un foufou, quoi. Voilà, on peut dire ça un peu comme ça. Un foufou rêveur, quoi. Pourquoi? Ouais. Il se considérait un peu comme un artiste En fait, il se rêvait médiatique déjà et être dans le milieu. Et c'était quelqu'un qui le faisait dans l'insouciance en pensant vraiment qu'il allait être célèbre et qu'il avait raison et que voilà. Mais c'était un doux rêveur. Un doux rêveur. Ok. Alors pourquoi ça? Ah, attiré par l'argent. Quelqu'un qui avait déjà des problèmes d'argent et qui était par contre très attiré par l'argent et notamment des grosses sommes. Ok. Pourquoi? Amitié, infidélité. Est-ce que par hasard, il n'abusait pas financièrement de gens aussi? Parce que là, on nous dit carrément que pour lui, bon, il avait déjà des problèmes d'argent, mais qu'en tous les cas, je pense qu'il prenait de l'argent à ses amis. Et il le faisait très bien, d'ailleurs. Il le faisait très bien. Ok. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? On va prendre un autre jeu. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de... Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Non, on va prendre un autre oracle. On va pas poser de questions. Ouais, t'as raison, mange-les, s'il te plaît. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des punaises. Vous savez, les trucs à dents de bois, là. Oh là là, on est envahis, les amis, il y en a plein de crépis de la baraque, il y en a partout. Dès que j'ouvre une fenêtre, il y en a plein qui rentrent, enfin, c'est une horreur, quoi. Vous savez, c'est les trucs que quand tu les écrases, ça pue, là. Les boules puantes, je les appelle.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Lequel on va prendre? Celui-là, tiens. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur le Pasteur Doucet, s'il te plaît? Notamment entre 80 et 90. L'année 80-90 avec le Pasteur Doucet, s'il vous plaît. Alors, on a les grands honneurs qui sortent. Ouais. La jeune fille riche, pourquoi? C'est bizarre ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Pasteur Doucet, s'il te plaît, pour les années 80-90 au moins? Ok, une autre. Bon, alors là, au même endroit en plus, on a encore le gain d'argent exceptionnel. Ici, on a l'abondance, la jeune fille riche et les grands honneurs. Pourquoi les grands honneurs? Je ne sais pas si je la montre. Je vais la montrer à la caméra, mais je ne vais pas le dire. Je ne sais pas si vous voyez. J'espère que vous voyez ce qui est marqué dessus, ou au moins que vous devinez ce qu'il y a dessus. Je ne vais pas le dire comme ça. Parce que bon. Ok. Pourquoi cette carte, s'il vous plaît? Parce qu'ils sont les personnes principales. Ouais. Je sais pas si on va continuer. Pourquoi cette fille riche? C'est quoi? C'est qui? Alors attends. Écoutez, hein. J'espère que vous avez vu la carte qu'il y avait à côté quand même. J'espère que je l'ai bien montré, je regarderai en replay. En dessous, la femme riche, on a le décès qui sort. Ok, le décès de quoi et de qui? Des discussions, des réunions qui ont été faites au sujet de ce décès. Pourquoi? Pourquoi des réunions? Des longues réunions. Des gens qui étaient dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un décès. Je ne sais pas si vous avez compris, mais on nous parle d'une femme riche, on nous parle d'un décès, de discussions avant, des gens qui étaient dans l'attente, de ce décès. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois la femme riche en haut, j'ai l'impression que je ne sais pas comment dire ça, de voir une femme qui est à l'origine, une femme riche, à l'origine de ça. Pourquoi l'attente? Pour un départ. Ouais, ok. Puis alors là, c'est un départ loin, on parle. En fait, peut-être qu'il dérangeait. Notamment une femme riche, qui aurait pu être la commanditaire, par exemple. Oh, c'est incroyable. J'espère que c'est ça. Enfin, j'en sais rien. Parce que moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu un reportage il y a un moment déjà sur lui. Soi-disant, ce serait deux flics qui l'auraient tué. J'ai du mal à y croire. Mais
Mais là, on nous parle d'une femme riche. Hein. Femme riche qui aurait été commanditrice. Commanditaire, je sais pas comment on dit. Oh, puis je m'en fous. Vous avez compris. Bon, ok, l'abondance. Pourquoi l'abondance? L'abondance de quoi? L'abondance, la prison, et le cadeau. Je comprends pas alors. Abondance. Abondance de quoi? La prison, les cadeaux. Enfin, tout ce qui est... tout ce qui est bien matériel, tout ça, parce que là, on parle de cadeaux, il y a un arbre de Noël avec plein de cadeaux en dessous. Est-ce qu'il ne risquait pas, par exemple, je dis ça comme ça, je sais pas, j'interprète comme ça parce que je comprends pas trop sinon. Le seul truc que je vois, c'est, par exemple, pour lui, c'était l'abondance d'argent. Pourtant, ça disait dans votre jeu qu'il avait des problèmes d'argent quand même. Mais qu'il arrivait souvent à régler par le fait qu'il escroquait un peu les gens. Apparemment. Je dis pas que c'est vrai, hein, les amis, c'est ce que je me dis. Hein. Et là, on me dit abondance, prison, et le sapin de Noël avec plein de cadeaux en dessous. En fait, peut-être qu'il abusait tellement des cadeaux et de l'argent de ses amis qu'il risquait, en gros, peut-être la prison. Je sais pas. Déjà rien que pour ça. Déjà, peut-être. Ouais, c'est bizarre. Ok, à côté, on a le gain exceptionnel d'argent. Alors, celui-là, pourquoi? Ah, je crois que j'ai compris. Je vais juste retourner celle-là, mais... Oh là là, c'est quoi ce bordel? Ah, je crois que j'ai compris, en fait. Les trois cartes là, ça vient de me percuter, en fait. J'ai eu l'image dans la tête. Je sais pas si je peux le dire en plus. En fait, j'ai l'impression que c'est des gens qui avaient de l'argent, des gens... bon bref, vous avez compris, j'ai pas besoin de le dire. Des gens, voilà, qui font partie du truc, et qui sont peut-être connus, même encore aujourd'hui, par exemple, qui lui ont fait des beaux cadeaux, en fait, peut-être, en échange d'autres choses. Et pour lesquels il risquait la prison, quand même. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Et là, à côté, on a le gain d'argent exceptionnel avec les personnes fausses. Pourquoi? Qui? C'est quoi? Pourquoi fausse? Oh. Là, on parle de personnes... Quoi? Attends, gain d'argent exceptionnel avec des personnes fausses, des gens haut gradés. Des gens qui ont un certain statut, très élevé. J'essaye de pas trop parler en fait. Je pense que vous comprenez à chaque fois, j'espère. Ok. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Pourquoi la carte qu'on a vue tout à l'heure que je vous ai montrée, pourquoi ce sont les personnes principales? euh, Attends. Laisse-moi, s'il te plaît, 2 secondes. Pourquoi les... Ils disent que c'est un long chemin. Un long chemin, pourquoi? Pour la nouvelle, pour la commune, pour parler, pour...
parler. Ah, j'ai compris. En fait, peut-être que, parce qu'il me semble, ouais, parce qu'en fait, il me semble que, c'est pas il me semble, je suis sûr même, j'avais vu que il réunissait pendant des réunions des comment ça s'appelle des- il réunissait des gens, il y en a qui étaient plus loin d'eau, il y en a qui étaient machin, et en fait, pour les minorités, voilà, minorités sexuelles, j'ai cherché le nom. Et peut-être qu'en fait, il voulait que ces minorités sexuelles rentrent dans les mœurs. C'était peut-être son rêve, à mon avis. Et là, quand on parle de ça, je pense qu'en fait, il voulait que ça rentre dans les mœurs. Mais euh, là, le problème, c'est que, en fait, ouais, ok, on va arrêter avec celui-là, puisque là, j'ai pas envie d'aller plus loin, en fait. C'est troublant, je trouve. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le pasteur Doucet? On va prendre celui-là. Excusez-moi, je suis un peu... je suis scotché en fait. Pas scotché, mais je suis, comment dire, hyper connecté en fait. Et du coup, je parle pas trop. Ou j'ai un peu de mal à m'exprimer. Tu peux arrêter de manger mes bracelets? Ah, non, t'es chiant là. Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le pasteur Doucet? Je vais prendre. Ah non, tu me fais mal là. Non, non, et ça suffit. Je sais, je m'occuperai de toi après. Ah, non, tu manges pas mes chaussettes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le pasteur Doucet, s'il vous plaît? Je voudrais 6 cartes. On va faire une pyramide. Première carte, qui il était, qui il est, quels sont ses atouts, jusqu'à sa mort, quoi, qui il était. Alors, on va prendre 6 cartes. Qui il était, quels étaient ses atouts à l'époque. On va essayer de parler entre 80 et 90, les dernières années, c'est ça qui m'intéresse moi. Ses atouts, ses acquis, ses atouts, ce qu'il voulait. Ok. Euh, les conseils qui suivaient, non. Si, les conseils qui l'ont guidé, les idées qui l'ont guidé, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qui était en positif ou négatif pour lui, qu'est-ce qui vient en positif ou négatif pour lui. Ok. Euh, comment s'est passé un petit peu ces années, comment il se sentait ces années 80-90. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut me dire pour finir? Pour finir, pour finir. Ok. Alors. Oh là là. Eh ben dis donc. Elles sont, euh, elles sont déjà tout à l'envers. Mais bon, celui-là, il ne se lit pas à l'envers. Donc, alors, lui, comment il était avant. Donc on a
l'amphore, comment il se considérait, comment... voilà. Euh, il se sentait incarné d'une mission et il pensait détenir dans son amphore la vérité. Voilà, en lui, il pensait détenir la vérité. C'est quelqu'un qui était un peu, comment on dit, qui avait un gros ego. Voilà, on pourrait dire comme ça. Mais marqué, hein, par contre. Quels sont ses atouts et ce qu'il voulait? Il voulait transmettre des connaissances. Voilà, il se considérait et en plus, en atout pour lui, c'est qu'il le faisait très bien, en fait. Il arrivait à le faire. Comme si c'était un peu... qu'il avait un peu un ego et qu'en plus, il était un tout petit peu manipulateur. Voilà. Il pensait purifier les gens en leur disant, en leur montrant tout ce qu'il faisait. Il pensait que c'était un héritage à transmettre. Ouais, il croyait vraiment, hein, les amis. Hein. Là, j'ai envie de vous dire, il croyait vraiment à ce qu'il faisait. Hein. Il pensait pas que c'était quelque chose de mal. Voilà. Lui, tout ce qu'il faisait, il ne pensait pas. Hein. Jusqu'à la fin. Hein. Il a toujours pensé que tout ce qu'il faisait était bien. Avec des cartes comme ça. Ensuite, on a. Comment il s'appelle un Mercure. Quels sont les conseils qui l'ont aidé à arriver jusque-là, qu'il a suivi? On a la communication qui ressort beaucoup, c'est-à-dire quelqu'un qui a une très bonne communication, qui sait très bien se faire écouter, il l'a fait avec vivacité et force. Voilà, en fait, je pense que il était tellement guidé dans ce truc, il était tellement à fond dedans, il y croyait tellement qu'il y a mis toutes ses forces il n'a écouté que lui, en fait. Voilà, mais par contre, c'est quelqu'un qui avait l'air d'être très fort en communication. Ok, qu'est-ce qui vient en positif et négatif? Alors là, par contre, on a la demeure. Donc là, ça veut dire que... Alors, je ne sais pas si c'est en positif ou en négatif. C'est en positif, à mon avis. En fait, ce qui avait de positif pour lui, c'est qu'il avait l'air protégé par son entourage très proche. Voilà, il était protégé. Il a été longtemps protégé, en tous les cas. Il a été longtemps protégé. Et sa plus grande force, c'était son entourage très proche. Je ne sais pas, là j'ai l'image dans la tête de la librairie qu'il avait. C'est l'image que j'ai eue dans la tête là. Donc est-ce que ça parle de ça? Peut-être. En tous les cas, il pensait se sentir en sécurité peut-être avec les gens très proches de lui. Ensuite, alors là, on a la confrérie. Vous savez, c'est la pyramide avec l'œil en haut. Ok. Donc, peut-être qu'il était protégé, parce qu'en plus, elle est juste à côté. Donc, peut-être qu'il se sentait protégé par la franc-mac. Attends, tu sais, il faut que je regarde mes cartes. Attends. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'était sur la fin, j'ai demandé son parcours pendant les 10 ans, là. On a le flambeau, c'est-à-dire la lumière, la conscience, le rayonnement, le savoir. En fait, il se prenait pour un guide. En fait, vous savez, c'est ceux qui tiennent la lumière dans le noir qu'on suit. Parce qu'il n'y a que quand la lumière, quand on ne voit pas, qu'on ne peut pas marcher. Si quelqu'un passait avec un flambeau, vous allez forcément suivre pour avoir de la lumière. Et bien là, il pensait que tout le monde faisait ça. Il se prenait pour ça, en tous les cas. Il se prenait pour une lumière et il pensait que les gens
quelqu'un qui était mégalo, ou peut-être, je sais pas comment on peut dire ça, psychopathe, ou... en tous les cas, il voulait rayonner. Ça, c'est sûr et certain. Ok, on va regarder la calculatrice vite fait. Combien ça fait? Ah, j'arrive jamais à les retrouver ces trucs, c'est chiant. Je vais me trouver une petite calculatrice que je laisserai là. Alors on a 15, non, oh, j'ai une marque ces chiffres romains, 14, plus 20, non, 10, pardon, plus 19, plus 10, 15, 16, 17, plus 4. Ça fait 64, 6, 7, 8, 9, 10. La carte numéro 10, elle est là. Ben c'est Mercure. Quelqu'un de combatif jusqu'à la fin. Moi, je pense réellement qu'il se voyait révolutionner. Je pense sincèrement qu'il le pensait. Hein. Il se voyait révolutionner les mœurs en France. Il pensait que, en fait, je pense qu'il devait fréquenter des gens haut placés, des gens peut-être dans le showbiz ou des gens qui pouvaient avoir une influence pour lui. Il pensait vraiment que ces gens-là allaient l'aider à parler au grand jour à tout le monde de ça. Il y croyait vraiment. Il pensait vraiment que les minorités sexuelles devaient rentrer dans les mœurs. Il se voyait comme un sauveur de ces minorités. Je pense pas qu'il le faisait par... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y croyait vraiment, quoi. C'est fou, quand même. On va poser notre question rapidement. Alors, je vais revenir vite fait. Je ne sais pas depuis combien de temps on est en vidéo. J'espère que ça ne va pas être trop long. Mais vous voyez, je fais moins de blabla. Donc du coup, comme ça, vous avez plus vite la voyance. Alors, moi, ça m'intrigue cette histoire de femme riche, là, qui aurait pu être la commanditrice, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette femme riche? Je pose juste cette question-là. Qu'est-ce qu'elle a joué comme rôle? Qui est-elle? Pourquoi aussi? Alors, quand j'ai dit pourquoi, c'est sorti et pour sa paix et sa sérénité. Beaucoup d'écrits, beaucoup d'échanges, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de... Voilà, ça a été une entreprise fastidieuse, je pense, pour elle. Ok. Ça m'intrigue, ça. Bon, attendez. Défi à relever rapidement pour une stabilité, désunion et départ. Oula. Ok. Les nouvelles. Ok. Dites-moi juste 2-3 trucs sur elle. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Pourquoi? Jouez 4 cartes, s'il vous plaît. Celle-là, elle me tente depuis tout à l'heure. Ok. Ah, ok.
c'était... en fait, la situation dans laquelle elle était à ce moment-là était pour elle une dévastation. Elle avait peur d'une tornade. Ok. Elle était dans ses pires moments de sa vie. Pourquoi? Elle était dans le doute et elle communiquait beaucoup. Alors, la communication revient beaucoup, hein, même dans le premier jeu. Elle communiquait beaucoup sur ça, sur ce moment. Okay. Pourquoi elle n'était pas bien et qu'est-ce que c'est que cette histoire de tornade? Ah ouais, le brouillard total. En fait, je pense que je vais retirer sur celle-là. Ben là, c'est une mauvaise rencontre. Non, elle le haïssait. Pourquoi? C'était une jeune fille riche, il me semble, non? Parce qu'en plus, elle était en dépression. Hein. Je pense avoir compris, mais... on dirait une urgence. Je pense que vous avez compris. Alors, peut-être que... Non, Coco, tu manges pas mes bracelets. Surtout que ceux-là, c'est Mickaël qui me les a offerts. Alors, tu les manges pas. Peut-être qu'elle en voulait très fortement au pasteur. Et qu'à cause de lui, elle n'était pas bien du tout, en fait. Alors, est-ce que c'est lui directement ou quelqu'un d'autre qui faisait partie de son entourage très proche? Possible. Par contre, elle avait du mal à communiquer. Elle communiquait beaucoup, elle essayait de parler de partout et elle avait du mal. Hein. Elle avait du mal avec un homme, avec le personnage. Quel personnage? Oh là là. Personnage qui lui a créé le désert. Oh. Eh ben. C'est quoi la communication qu'elle n'arrive pas? Ah ouais, carrément quoi. Elle a beaucoup de mal avec la communication, elle ne peut pas parler. Pourquoi? En fait, elle détenait un secret qu'elle ne pouvait pas dévoiler. C'est la voyance, les amis. Hein. C'est, je dis ce que je vois. Peut-être que je me trompe complètement. Je ne suis pas Dieu, hein, les amis. Hein. Mais écoutez, là, franchement, pour moi, c'est une victime. Ah, tu me fais mal, coucou, j'ai pas envie de jouer. Je jouerai après. Il est pas content, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure. Ouais, pour moi, c'est une victime. Je pense. Je sais pas si c'est de lui ou de quelqu'un de là-bas. Et peut-être qu'elle voulait absolument régler ce problème. Pour elle-même, je veux dire. Ou je sais pas. Ouais. Bon, écoutez, on va arrêter là. Au prochain épisode. Ah, ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le décès du pasteur? Alors, on a le foyer.
pardon. Alors on a la maison, la séduction qui sort. Alors attends. Aïe, Coco, tu me fais mal. Coco. Attends, 2 secondes. Ça, c'est bizarre que ça sorte. L'amertume. Ok. Pourquoi ça? Ouais. En fait, on nous parle comme si on nous disait qu'il fallait détruire la structure. Pourquoi? En fait, il fallait... comment dire? En fait, c'est comme si on nous disait qu'il fallait enlever la tête pensante. Comme ça, au moins, tout le reste tombe. Tous les autres partent. Vous voyez ce que je veux dire? Faire fermer cette boutique et couper la tête pensante. Comme ça, tout le monde se disperse et on n'entend parler de rien. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Ok, je vais pas aller plus loin. Hein, t'en penses quoi? Ça fait peur, hein? Tu m'étonnes que ça fait peur. Ok, bon. Bah écoutez, suite au prochain épisode, les amis, hein, je sais pas. Je suis un peu interloqué là. Peut-être que je vais continuer une ou deux voyances là-dessus, peut-être. Je vais voir, je sais pas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un super week-end. Là, je vais toute la maison nettoyer parce que. Enfin, je fais pas non plus le bordel, mais avec tous les animaux, les amis, c'est compliqué. Je vais tout nettoyer la maison parce que j'ai des visites aujourd'hui pour la vente. Et puis voilà, demain pas de vidéo les amis parce qu'on est samedi et j'ai plein de choses à faire. Puis je pense que le samedi j'en ferai pas. Et dimanche, on fait le live. On fait le live actualité, on parlera du conflit qui se passe en ce moment. Enfin, on fera de la voyance sur ça. Je vous fais des gros bisous, bon week-end.